Ce 17 avril 2019 s'est tenue la 7e édition de la Journée de la femme digitale à la Maison de la Radio, ici à Paris en partenariat avec France Info autour du thème « Elle change le monde ». Une journée pour donner de la visibilité aux femmes dans le secteur numérique. Nous sommes avec Delphine Rémy-Boutang, autodidacte, entrepreneur dans le numérique, cofondatrice de la Journée de la femme digitale. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Voilà, ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, un événement pour donner la voix aux femmes. Qu'est-ce qui vous a mûri l'idée d'avoir une journée dans le secteur numérique? Il y a 7 ans, quand je suis rentrée après 15 ans d'expatriation en Angleterre, où j'étais invitée à plein d'événements et j'étais régulièrement invitée autour de tables rondes pour parler d'innovation avec principalement des hommes. Donc on a créé cet événement pour créer davantage de rôles modèles dans ce secteur où les femmes sont malheureusement sous-représentées. Et depuis 7 ans, les chiffres non seulement stagnent, mais voire régressent, puisque c'est moins de 15% de femmes ingénieures, moins de 5% de femmes dans l'intelligence artificielle, des femmes à la tête de start-up tech, c'est 10% en France. Donc on a besoin de créer davantage de confiance en soi pour que des femmes se disent qu'elles peuvent entreprendre dans ce secteur. On a besoin de casser les stéréotypes. On a besoin d'accéder à des financements parce qu'on a besoin pour grandir d'argent. Et puis on a besoin pour que les jeunes filles se forment à ces nouveaux métiers aussi. Quand on parle d'entreprendre, on parle d'entreprendre sa vie dans le sens large, d'aller travailler aussi dans des grandes entreprises comme chez tous nos partenaires. Parce que cet événement c'est aussi avec des partenaires comme Microsoft, etc. qui sont là d'ailleurs aujourd'hui pour parler de l'école IA et de montrer des jeunes filles qui apprennent à réapprendre et recréer des carrières dans le numérique alors qu'elles n'avaient pas du tout pensé ça au démarrage. Voilà, vous êtes l'instigatrice de cet événement, je le disais tantôt, consacré aux femmes, mais aussi vous avez lancé un prix, le prix du nom de Margaret Hamilton, du nom de l'américaine qui a créé ce logiciel qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune. C'est quoi l'idée des prix Margaret? Alors les prix Margaret, d'ailleurs c'est ce que disait notre Premier ministre Édouard Philippe hier, l'importance des rôles modèles. On n'en a jamais assez, parce que je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu, et plus on aura de femmes qui réussissent, et plus d'autres femmes se diront qu'elles peuvent réussir. Donc les Margaret, c'est après avoir rendu à César ce qui appartient à César, on rend à Margaret ce qui appartient à Margaret, parce que c'est important de le rappeler, le numérique c'était les femmes, le code est un langage, et c'est une femme anglaise qui l'a créé, qui s'appelait Ada Lovelace. Et Margaret Hamilton, effectivement, qui était cette codeuse informaticienne de la NASA, qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc ce prix, après les Césars, les Oscars, les Margaret, pour présenter des femmes qui réussissent dans la tech. Et cette année, pour la première fois, on va remettre le prix à la catégorie. On a créé 2 catégories, catégorie de femmes digitales africaines et femmes digitales européennes. Donc on aura des femmes qui viendront aussi de l'Afrique tout à l'heure. À 17h45, il me semble, ou 18h. Voilà, si je ne me trompe pas, vous êtes patronne dans le milieu depuis plus de 10 ans, c'est ça? Alors, est-ce que le regard général, je veux dire, est prêt pour voir des femmes patronnes dans le milieu même? Je crois qu'il faut changer le regard, en fait, justement. C'est ça qui n'est pas prêt. Nous, les femmes, on est prêtes. On est prêtes depuis longtemps, d'ailleurs. Par contre, c'est le regard sur ce pouvoir au féminin qui n'est pas prêt. Parce que l'œil n'a pas eu l'habitude de voir des femmes à la tête, les femmes qui gouvernent, les femmes qui décident, des femmes qui ont le pouvoir. Je pense que c'est important de rappeler que le pouvoir, c'est celui qu'on se donne pour soi, mais aussi pour les autres, pour changer le monde. Et qu'on se doit de prendre le pouvoir tout court. Le pouvoir, ça se demande pas. Mais est-ce qu'il est facile pour les femmes de changer le monde dans le digital? Mais c'est jamais facile. C'est le travail qui fait la différence. C'est la persévérance. C'est cette attitude de never give up. C'est pour ça qu'il faut faire du sport, parce que le sport nous apprend à ça, nous apprend à ne jamais lâcher. Quand on me dit non, je le prends comme une énergie supplémentaire pour arriver à avoir un oui à la fin. C'est jamais facile quand des femmes qui représentent la réussite française ou africaine, ce qu'on voit pas, c'est tout le travail derrière, backstage, etc. Et ça c'est le travail qui fait la différence, c'est tout. Non, c'est pas facile, bien sûr que non, c'est pas facile. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais et je pense que celles qui réussissent, en revanche, elles ont un devoir
de faire en sorte que d'autres femmes réussissent aussi, et de les amener comme ça dans leur en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à la JFD, et de montrer que toutes ces femmes qui sont, voilà, ces Margaret actuelles à en venir, à devenir, et celles du futur seront des femmes qui représenteront des rôles modèles pour d'autres femmes qui ont envie de se lancer, mais aussi aideront. On a besoin de se coopter entre femmes, on a besoin de s'aider, et on a besoin de bâtir des ponts entre aussi plusieurs continents, dont l'Afrique. Et on est très fiers justement, de venir à Dakar. Voilà, justement, c'est sur ce que je voulais rebondir, parce que la journée de la femme digitale est devenue en France le rendez-vous annuel grand public de l'innovation au féminin. Cette 7e édition apporte une nouvelle dimension en se déployant en Afrique, présentement à Dakar. C'est ça. Alors, que nous vaut l'honneur à Dakar? Alors, on a choisi Dakar parce qu'il fallait choisir une ville et que c'est une des 10 villes les plus high-tech d'Afrique.